commencer. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. De nouveaux parfums que j'ai testés, cette fois-ci dans une ambiance printanière, voire même pour certains estivales. Bienvenue sur ma chaîne et c'est parti. On commence tout de suite avec l'Osmanthus Interdite de chez Parfums d'Empire. C'est Osmanthus Interdite est un parfum pour femmes. un parfum féminin. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux vous en dire que l'osmanthus, déjà quand j'ai lu la pyramide, osmanthus abricot, ça annonce quelque chose de très velours. Alors effectivement, ce quelque chose de très velours, je l'ai eu dès l'ouverture, mais je l'ai eu que à l'ouverture, quoi. Après, on est parti, après c'est de la fleur blanche, essentiellement du jasmin, un jasmin assez puissant qui a pris le dessus. Ce qui fait que pour moi, ça a été un peu décevant. Ouais, voilà quoi, Osmanthus, j'aime beaucoup cette fleur. J'attendais son côté velours, et puis son côté velours, moi, je l'ai vraiment perçu que quelques secondes. Et puis pour partir sur un jasmin trop puissant pour moi, voilà, j'ai été un petit peu déçue, quoi. Voilà. Le deuxième parfum que j'ai testé, c'est le bouquet de Hongrie de chez BDK. Bouquet de Hongrie est un parfum pour femmes créé par Serge Majoulier et lancé en 2016. Pareil, c'est un parfum pour femmes qui est d'ailleurs c'est très féminin. C'est un joli bouquet de fleurs printanier, léger, féminin. Alors c'est dominé par la rose, le musc, la rose et le musc assemblés. Ouais, ça donne quelque chose de printanier, féminin. C'est léger, c'est joli, c'est mignon, waouh, c'est sympa. Après, moi, ça sera peut-être pas le genre de parfum que je vais porter, mais bon, c'est joli, c'est léger, c'est printanier. C'est une belle, oui, c'est un beau parfum de printemps. Le troisième parfum que j'ai testé, c'est Intense Rose Musc de Montal. Intense Rose Musk est un parfum créé par Pierre Montal et lancé en 2015. Qui est peut-être un poilinet moins printanier, peut-être un petit peu plus lourd que les deux autres. Chez Montal, il y a toujours un petit côté un peu puissant, un peu lourd. C'est un joli parfum, c'est de la rose, du musc. Bon, il y a quand même un côté ambré qui vient quand même un peu donner un peu de profondeur à ce parfum. On reconnaît bien la pâte Montal. Je l'ai trouvé agréable à porter. Maintenant, comparé à des choses genre Intense Café, Rose Vanille, voilà, cet Intense Rose Musc, il ferait peut-être un peu double emploi, quoi. On reconnaît la pâte Montal. Maintenant, acquérir, par exemple, Intense Café plus Intense Rose Musc, je vois pas l'intérêt. C'est peut-être trop ressemblant pour moi. Mais c'est un joli parfum, voilà. Quatrième parfum testé, c'est le Sweet Peony, toujours de chez Montal. Sweet Peony est un parfum créé par Pierre Montal et lancé en 2017. Alors là, on n'est plus tout à fait dans la vibe intense rose musc, intense café. C'est quelque chose de quand même un petit peu différent. C'est fleuri, c'est léger, c'est pétillant, c'est poudré, c'est fruité, voilà. Moi, je l'ai trouvé très agréable. Alors, évidemment que moi, il m'a forcément beaucoup plu, étant donné que Trésor était mon parfum signature pendant très longtemps. Moi qui suis une grande fan de Trésor, Sweet Peony m'a forcément beaucoup plu. Est-ce que
Est-ce que je vais l'acquérir? Pas forcément, parce il ferait sans doute double emploi avec Trésor. Peut-être trop proche, je vois pas forcément l'intérêt d'avoir les deux dans ma collection. Mais bah, c'est un joli parfum, une jolie expérience d'avoir testé ce parfum. Le 5e parfum que j'ai testé, c'est le 7753 de chez Histoire de Parfum. Alors, on dit c'est 7753 Unexpected Mona, le titre complet du parfum. 7753 Unexpected Mona est un parfum créé par Gérald Guillain et lancé en 2019. Alors, pourquoi 7753? Ce sont les mensurations du tableau de la Joconde au musée du Louvre. Voilà, et ce qui explique après le titre Unexpected Mona pour Mona Lisa. Voilà la petite histoire. C'est un parfum unisexe. La maison Histoire de Parfum, je vous en avais déjà parlé avec le 1969 Parfum de Révolte que j'avais beaucoup aimé. Là, j'ai un petit peu moins eu le coup de cœur, mais j'ai trouvé quand même que c'est un joli parfum. C'est un parfum vert, c'est un parfum très, très vert, mais aussi avec pas mal de fleurs blanches. C'est un joli parfum frais, fleuri, pareil, printanier, mais plus dans la verdure que le bouquet de Hongrie. C'est joli, c'est agréable. Maintenant, c'est pas exactement mon type de parfum, mais pourquoi pas, peut-être pourquoi pas réessayer un autre jour, réessayer encore une autre fois, poursuivre l'expérience. Celui-là, par contre, je pourrais pas poursuivre l'expérience avec un décante Pafori, parce qu'actuellement, il n'est pas distribué chez Pafori. Voilà, voilà. Donc, sur la pyramide, sur Fragrantica, on parle notamment de tubéreuse. La tubéreuse, bah, je ne l'ai pas beaucoup sentie, j'étais un petit peu déçue, moi qui adore la tubéreuse, voilà quoi. En numéro 6, je vous parle de Virgile de chez Sylvaine Delacourte. Virgile est un parfum créé par Sylvaine Delacourte et Irène Farmachidi et lancé en 2018. Ben voilà quoi, sur la précédente vidéo parfum testé, ben, je vous avais fait un retour un peu en demi-teinte de Vangelis. Bon, voilà, qui était pour moi c'était un peu en demi-teinte. Maintenant, Virgile, c'est le dernier parfum que j'ai testé de la collection des vanilles de Sylvaine Delacourte. Et là, par contre, pareil, ça m'a plu, mais plu. Bon, j'ai beaucoup aimé. Alors, Virgile, c'est la vanille aromatique. C'est une vanille qui est, bon, alors là, je pense on est plutôt dans le parfum estival. On est plutôt dans le parfum estival pour ceux qui aiment porter la vanille en toute saison. Voilà, ça peut être une bonne façon de porter de la vanille sur une saison chaude. Et voilà, c'est une vanille aromatique. Elle est fraîche. Elle a un petit côté épicé avec son bois de cèdre. Voilà, moi j'ai trouvé fraîche, vivifiante, pétillante. Ben voilà quoi, on parle de sauge, de bois de cèdre qui apporte un petit côté quand même un petit peu épicé, qui apporte un petit côté le piquant qui moi me plaît beaucoup quoi, qui fait que voilà, je pense que là aussi je partirai sans doute sur un petit 30 millilitres au départ. Jolie expérience d'avoir testé ce Virgile. Et le dernier parfum testé, là aussi il y a eu coup de cœur, c'est le Perseus des parfums de Marly. Perceux est un parfum créé par Nathalie Templet lancé en 2024. Alors, Perseus, c'est le petit dernier qui est sorti il y a quelques semaines. C'est, voilà, donc j'ai pu obtenir un échantillon via Facebook que les parfums de Marly m'ont envoyé gracieusement.
Ça, voilà, donc ça, c'est un parfum masculin, qui est vendu comme parfum masculin. Je l'ai essayé et moi, ça me gênera pas du tout de le porter, hein. Je pense qu'une femme peut très bien le porter. Pour moi, c'est un parfum parfaitement unisexe qui va aux deux. Voilà, donc voilà, moi c'est ce que je vous en dis. Alors, à l'ouverture, c'est une grande envolée d'agrumes dominée par le pamplemousse. On sent aussi un petit peu de mandarine. C'est toute la fraîcheur des agrumes là. Alors moi, je suis pas très forte sur les hespéridés, notamment les hespéridés aromatiques. Mais alors là, celui-là, l'envolée d'agrumes, mais c'est ouf. Waouh! Il y a eu effet waouh! Ouais. Bon, comme avec plusieurs des parfums de Marly que j'ai essayé. Ces parfums de Marly, c'est un peu une de mes maisons préférées. Est-ce que j'acquérirais? Peut-être pas forcément dans l'immédiat, parce que c'est quand même un petit peu onéreux, les parfums de Marly. Par contre, les parfums de Marly sont aussi distribués chez Paforit, donc j'ai déjà mis un décompte de Perseus dans mon calendrier. Comme ça, je vais pouvoir poursuivre l'aventure avec Perseus, qui est vraiment pour moi magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Alors, voilà, j'ai regardé sur Fragrantica, le jour où j'ai essayé, j'ai été voir sur Fragrantica les avis. Il avait été littéralement défoncé, c'est pas, excusez-moi le terme, par les fragrantinotes. Je n'ai pas compris, que moi je l'ai adoré. Bon, j'ai vu la vidéo d'Olivia, je pense qu'on a un avis à peu près similaire sur ce parfum. Voilà, voilà, c'est le coup de cœur. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie d'être au courant quand mes nouvelles vidéos sortent, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Et puis, on se retrouve très vite. Voilà.